RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Un nouveau mort sur nos routes. Selon le journal Le Quotidien, hier soir vers 21h30, une collision s'est produite entre une voiture et un cycliste sur l'ancienne RN1 à hauteur de Grandfond à Saint-Paul. À l'arrivée des secours, le cycliste, un jeune garçon de 16 ans, était en arrêt cardio. Malgré les soins apportés, il n'a pas survécu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Et à ce sujet, Emmanuel Valls s'attaque au problème de la sécurité routière. Le ministre de l'Intérieur a installé hier le Conseil national de sécurité routière, en sommeil d'ailleurs depuis 2008. Jeunes et motards seront les priorités de ce nouveau conseil. Manuel Valls a d'ores et déjà annoncé que les motards n'auront finalement pas l'obligation de porter un brassard rétro-réfléchissant à partir du 1er janvier 2013. L'éthylotest obligatoire dans tous les véhicules est remis en cause. Le ministre se range derrière les associations de prévention routière qui sont sceptiques sur l'efficacité et la fiabilité de ces éthylotests. La mesure a de très fortes chances d'être abandonnée. Enfin, la Commission nationale de sécurité routière se prononcera aussi dans les prochaines semaines sur l'utilisation du téléphone portable au volant. Certaines associations réclament son interdiction totale, ce qui signifierait la fin des kits main libre. Toutes les associations de sécurité routière ont salué hier le retour de la concertation avec le gouvernement et espèrent parvenir à des mesures fortes au premier trimestre 2013. Aux assises, à la surprise générale, Claude Fulmar a été acquitté hier. Cet homme de 27 ans comparaissait devant le tribunal pour le viol de l'ami de son ex-compagne en 2010 à Saint-Louis, après une soirée très arrosée. L'accusé a toujours nié les faits, assurant que la victime, âgée de 18 ans à l'époque des faits, était consentante. Les avocats de Claude Fulmar ont soulevé plusieurs zones d'ombre dans le dossier allant dans ce sens. Le doute s'est par conséquent emparé des jurés et dans la loi française, le doute bénéficie à l'accusé. Les jurés ont donc prononcé l'acquittement de Claude Fulmar. Crash d'un avion au large de Moroni hier en début d'après-midi. L'appareil venait de décoller de la Grande Comore en direction d'Anjouan quand, selon des passagers, une des ailes de l'avion s'est brisée. L'appareil s'est alors abîmé en mer à 4 km des côtes. Miraculeusement, toutes les personnes à bord, 25 passagers et 4 membres d'équipage, ont pu être secourus. Elles sont saines et sauves. Le GIR révèle qu'un cambriolage s'est déroulé hier matin dans la rue Adenor-Payette à Petite-Île. Profitant de l'absence du propriétaire, plusieurs individus sont entrés dans sa villa en forçant le portail à l'aide d'une voiture. Et ils ont ensuite dérobé un coffre-fort et un 4x4 qui, selon toute vraisemblance, leur a servi à transporter l'armoire blindée. Le préjudice se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Une enquête a été ouverte. Après la saisie et la destruction de plusieurs kilos de samoussa, de bonbons piments et de sandwichs jeudi dernier sur le marché forain de Saint-Paul, 500 kilos de denrées animales impropres à la consommation ont été saisis lundi dans un restaurant à Saint-Denis. Un contrôle mené par la DAF et la gendarmerie a permis de constater la présence de nombreuses infractions relatives à l'hygiène alimentaire, telles que l'insalubrité des locaux, la détention de produits périmés, la détention de produits congelés non conformes et la présence d'insectes, selon un communiqué de la préfecture. Une mesure administrative de suspension d'activité a été prise, le temps de la remise en conformité de l'établissement. Et votre question d'actualité aujourd'hui, trouvez-vous que l'hygiène est respectée dans les camions-bars pour la fabrication des repas emportés? Les samoussas, bonbons piments, poulets grillés, sandwichs vendus dans les fêtes, les marchés forains, les grandes surfaces sur le bord de la route, sont-ils de bonne qualité? Achetez-vous en toute confiance? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Politique, l'UMP explose comme beaucoup de ses adhérents le craignaient. La guerre est féroce entre Jean-François Copé et François Fillon. Lundi soir, la commission de recours au sein de l'UMP a proclamé élu Jean-François Copé avec 952 voix d'avance et non plus 98. Tout de suite, François Fillon a dénoncé un coup de force. Alain Juppé, qui voulait jouer au médiateur, a jeté l'éponge au bout d'une demi-heure dimanche soir. Et hier, François Fillon a franchi un pas supplémentaire de la scission. Il a annoncé la formation d'un groupe parlementaire dissident. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents dans les 3 mois. Dans l'attente de cette nouvelle élection,
j'ai décidé, avec les députés qui me suivent, de constituer un groupe parlementaire qui aura pour nom le Rassemblement UMP. Dès lors qu'une nouvelle élection serait décidée dans des conditions optimales, notre groupe rejoindra immédiatement le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Devant la tournure des événements, Nicolas Sarkozy est intervenu directement pour que Jean-François Copé et François Fillon négocient une sortie de crise avec un scénario encore très fragile qui pourrait déboucher sur un référendum auprès des militants. Le principe a été acté hier soir dans chaque camp à l'issue d'une rencontre entre les deux hommes organisée à l'initiative de l'ex-chef d'État. Au Sénat, Michel Vergos sera entendu par la Commission des Affaires sociales aujourd'hui. Il se prononcera sur le budget de la mission Outre-mer qui s'élève à un peu plus de 2 milliards d'euros dans le cadre du projet de loi de finances 2013. Le rapport du sénateur socialiste portera notamment sur le renforcement de la ligne budgétaire unique pour relancer le budget social, le logement social, la défiscalisation et les exonérations de charges indispensables pour soutenir le développement des entreprises et des emplois, la forte réhabilitation du fonds exceptionnel d'investissement pour accompagner et dynamiser les projets d'infrastructure des collectivités locales et aussi un effort particulier vis-à-vis du service militaire adapté afin de favoriser l'insertion des jeunes. Assez de mensonges, c'est le cri de Claude Warreau hier après l'avis de la Chambre régionale des comptes il y a quelques jours. Et il n'a pas recruté plus que de raison et s'est engagé à geler les embauches pour parvenir à un équilibre budgétaire. Il demande au préfet pour une année supplémentaire pour assainir les comptes de la commune, mais pas question d'augmenter les impôts. Le représentant de l'État apportera sa réponse dans les prochains mois. RER. Très chaude ambiance hier à Gilo pour accueillir la championne du monde de karaté dans la catégorie des moins de 55 kilos. 300-400 personnes ont acclamé Lucie Ignace dès l'arrivée de son avion. Maloya, drapeau, t-shirt à son effigie, bouquet de fleurs, banderoles, affiches. La commune de Bras-Panon et la famille Ignace ont fait les choses en grand. Bousculade bon enfant avec les forêts de micros, caméras et appareils photo. La première réaction sur le sol réunionnais de la championne du monde. À nous. Voilà, il faut montrer c'est qui la Réunionnaise, c'est qui. Voilà, la Réunion est là et voilà, je voulais ramener la médaille d'or à la Réunion. Et aussi, voilà, elle est là. Championne du monde, ça fait quoi comme sensation? Championne du monde, ça fait du bien. Simplement, je me sens légère et c'est le fruit du travail et à force d'entraînement, de travail, de persévérance, je suis arrivée tout simplement. Quels sont tes projets aujourd'hui? D'abord, je savourer et ensuite être championne. Voilà, c'est bien d'être championne, mais après, il faut le rester, de continuer à m'entraîner, etc. Et on verra la suite, on verra après. Un accueil digne d'un ministre avec cordon de sécurité, ben full, autographe, accolade et ovation. De quoi émouvoir Florus Ignace, le père de la championne, au micro de Jean Roland. Moi, pour pouvoir Lucie arriver en championnat du monde, il y avait du travail. C'était quand on était au BACI, c'était pas facile. On a vu ça une fois dans notre vie peut-être. On ne sait pas si on peut vivre une deuxième fois. Là, on est arrivé ce matin. Ici, la Lucie est bientôt arrivée. Là, toutes les personnes qui attendent, c'est magnifique. C'est la fête parce qu'il y a tout le monde, Saint-Benoît, Saint-Rose, Bras-Panon, un peu dans tous les coins. Vraiment, c'est vraiment émouvant. On vit ça peut-être une fois dans notre vie. Je tiens à remercier tous les sponsors étaient derrière Lucie, surtout monsieur Vergos, monsieur Foncamberg, l'équipe de Bras-Panon, la commune de Bras-Panon, qui était derrière nous, qui croit vraiment la victoire de Lucie aujourd'hui. Voilà, la victoire est au bout, et c'est fait. L'émotion, c'est un peu fort ici avec moi. La Sainte-Rosienne doit son comité d'accueil à la ville de Bras-Panon, aussi étrange que cela puisse paraître. Et Daniel Gontier n'était pas peu fier d'accueillir celle qu'il avait déjà accueillie il y a quelques années pour ses entraînements dans le club de karaté à Bras-Panon.
Ce que je peux vous dire avec beaucoup de fierté, voilà une jeune qui a franchi le plus grand pas du sport, du karaté de combat. Quelle fierté pour elle et sa famille et bien sûr l'association de Brapano qui a su découvrir un talent et la faire évoluer. Daniel Gontier qui a remis hier soir la médaille de citoyenne d'honneur de la ville de Brapano à Lucie Ignace. Et dans toute cette foule, il y avait aussi la présence remarquée d'une autre reine, la reine Marcel Puy. Comme une grande, parce que vraiment Lucie a fait plaisir à la réunion, elle a fait plaisir les femmes et c'est un honneur d'y voir à elle, accueillir comme il le faut. Justement, quand on a appris samedi qu'elle a été sacrée championne du monde, quelle a été immédiatement votre réaction? Déjà, elle m'a regardé son combat toute seule, quand elle a gagné, elle m'a tellement crié. Que maman la gamin que je me téléphone, mais il faut dire que franchement ce qu'elle fait l'année actuelle là, et il se pense à moi un petit peu. C'est un petit peu mon idole quoi. Faut pas qu'elle y change, il faut qu'il reste comme il est, simple comme il est. Il est vraiment super. On l'amène à 2 poils? Ah, maman un bouquet pour elle, il mérite à elle, pas grand chose, mais il vient du cœur. Fleur la cour ou fleur l'acheter? Ben, m'acheter. Beaucoup ont remarqué enfin un intrus dans la foule, le maire de Sainte-Rose scène son écharpe tricolore, alors que Lucie Ignace a dû immigrer à Brapano pour s'entraîner et obtenir le titre suprême, alors que la famille a affrété un bus pour aller à Gillot, alors que la ville de Brapano a mis en place 2 bus pour les personnes désireuses d'aller accueillir Lucie Ignace. La ville de Sainte-Rose n'a jamais levé le petit doigt pour aider Lucie et sa famille. La scène d'hier à Gillot était quelque peu surréaliste. Notez bien enfin que Lucie Ignace et sa maman, son entraîneur, seront dans les studios de RER ce vendredi de 9h à 10h. Vous pourrez leur poser toutes vos questions. Rendez-vous vendredi de 9h à 10h. Football, le Paris Saint-Germain éliminé de la Coupe de la Ligue hier soir par Saint-Etienne en quart de finale par 4-3 à l'issue de la terrible séance de tir au but. Ce soir, Montpellier rencontre Nice, Bastia affronte Lille. Et puis en Ligue 1, mise à jour du calendrier pour Marseille et Lyon qui joueront leur 10e journée ce soir. Possibilité pour les 2 équipes de prendre la tête du championnat. RER. Et puis cette dernière information dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu ce samedi. Et toute cette semaine, les acteurs de la santé sexuelle organisent des opérations de prévention et de sensibilisation. Ainsi aujourd'hui, journée de dépistage gratuit dans le haut de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Rendez-vous à partir de 9h. RER. 8h13 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention, de votre fidélité. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.